Ce matin, donc, nous entamons donc le deuxième jour donc, de la formation sur l'aviculture de façon générale et nous recevons M. Ouedraogo Bouema, alors qui est venu suivre cette formation qui va durer 3 jours théoriques et 3 jours donc pratiques. Donc, nous avons eu déjà à parler donc de 3 leçons donc qu'il va lui-même nous présenter. Donc, le thème, donc, c'est formation sur l'agriculture. Donc, M. Ouedraogo, on a déjà eu à parler donc de 4 leçons. Est-ce que vous pouvez nous lire les 4 leçons là? Je m'appelle Ouedraogo Bouema. Je suis venu suivre la formation d'élevage dans les thèmes suivants. Formation sur l'agriculture. L'élevage sur les poulets locaux est amélioré. Oui. Donc, la première leçon, c'était l'élevage des poulets locaux améliorés. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que M. Ouedraogo, quand il est venu pour la formation, il tenait d'abord à faire la formation sur le pont d'œufs, sur les poulets de chair. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'objectif. Voilà. Donc, c'est nous qui l'avons orienté, étant donné que certains débutants, à commencer d'abord par l'élevage des poulets locaux et des poulets locaux améliorés, qui est plus facile parce que ce sont des espèces qui sont plus résistantes. Une fois que vous avez maîtrisé le cycle donc de ces poulets, vous pouvez aller donc au niveau de l'élevage des pondeurs, des chairs et d'autres races. Alors, donc, la première leçon, c'était donc, il a eu à nous rappeler l'élevage des poulets locaux améliorés. Donc, la deuxième leçon, c'était quoi? La connaissance sur les poulets locaux est améliorée. Donc, la connaissance sur les poulets locaux est améliorée parce qu'il y a différents types de poules locales. Par exemple, au Burkina Faso, la poule locale a pour nom poulet bicyclette. Après, il y a eu donc l'importation d'autres races comme les curoliers. Et puis, il y a quel autre type de poulet encore? Les Goliaths. Les poulets Goliaths. Goliath. Donc, il y a les poulets Goliath. On a vu, il a parlé aussi de la poule Sasso. Oui. Alors, les poulets du Faso, qui est un croisement entre la poule Sasso de la France donc, et un coq donc, du Burkina, qui a donné donc les poulets du Faso, qui est une race donc au bout de 3 mois aussi qu'on peut consommer. Donc la troisième leçon, c'était quoi? La construction du bâtiment. Ok, donc on a eu à parler aussi de la construction donc, du bâtiment. Comment bien construire un bâtiment pour optimiser l'élevage. Et est-ce qu'on a pu souligner que le bâtiment était important en agriculture? Oui, le bâtiment est à 50% de réussite. Voilà, donc vous voyez, le bâtiment, c'est 50% de taux de réussite donc, en agriculture. Si vous ratez donc le bâtiment, vous allez rater donc beaucoup de choses qui vont venir après et au final, vous allez donc perdre. Donc après ça, le troisième point de la formation, c'était la gestion des poussins. Donc c'était la gestion donc, des poussins. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la gestion des poussins? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux savoir qu'un poussin est de qualité ou pas? Comment tu fais pour reconnaître un poussin de bonne qualité? Si un poussin de bonne qualité, il est pose sur ma paume 3 secondes. S'il ne se retourne pas, c'est qu'il n'est pas en bonne santé. Voilà, donc ça veut dire que quand vous déposez un poussin dans la paume de votre main et qu'au bout de 3 secondes, le poussin ne se retourne pas, ça veut dire que le poussin a un problème. Alors, soit les parentaux, soit les œufs, soit le poussin, il est malade. Et ce poussin, vous n'allez pas l'acheter. Ensuite, quel autre critère donc est-ce qu'on a vu pour comprendre qu'un poussin est un poussin de qualité? Ok. Le poussin doit avoir un bec tout lisse. Ok. Donc, le bec du poussin doit être lisse, ne pas être tacheté de boutons ou bien de saleté. Oui. Ensuite, autre critère encore? Il ne doit pas sentir mauvais. Donc, le poussin ne doit pas sentir mauvais. Donc, en termes techniques, le poussin ne doit pas être poisseux. Vous voyez, lorsque vous faites l'incubation, souvent, vous allez voir des poussins. Lorsqu'ils sortent donc dans la couveuse, déjà, le poussin sent mauvais. Voilà. Et ce poussin qui sent mauvais, en fait, est la résultante d'une maladie donc, qui vient donc des parentaux donc, ou bien de l'œuf. Et généralement, ce sont des œufs qui vont souvent éclater donc, dans la couvée et contaminer donc, tous les autres poussins. Donc, ces poussins aussi sont à écarter. Autre critère encore qu'on a vu pour reconnaître qu'un poussin est un poussin de qualité. Le nombril doit être bien cicatrisé. Très bien. Donc, on a dit que le nombril du poussin doit être bien cicatrisé et lisse. Yeah. Voilà. Donc, quand vous voyez que le nombril du poussin
n'est pas cicatrisé, ça veut dire que l'occlusion ne s'est pas bien faite. Soit l'humidité est excessive, soit il y a eu excès de température. Et généralement, les excès de température dans le couloir ont pour conséquence des éclosions précoces. Si vous avez mis des œufs dans la couvette et qu'avant 21 jours, 16, 17, 18 jours, vous avez déjà des poussins, ces poussins-là sont des poussins qui ont fait une éclosion précoce. Et généralement, ces poussins qui sont sortis avant 20 jours, 21 jours, donc autour de 16, 18 jours, c'est des poussins, généralement quand vous allez les conduire, ils vont rencontrer donc des problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres critères qu'on a eu à parler par rapport à la gestion, la connaissance des poussins? Oui. Oui. On doit aussi vérifier la santé des reproducteurs. Voilà, donc vérifier la santé donc, des reproducteurs. Donc, depuis donc, les parentaux, si vous avez les parentaux des reproducteurs qui sont sains, vous allez avoir des poussins sains. Si vous avez des reproducteurs malades, vous allez avoir des poussins aussi qui sont malades. Donc, il va de soi. Donc, après donc, quelques points, on a développé beaucoup de choses. Après ça, c'est juste un essai qu'on voulait donc vous présenter. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres points qu'on avait L'alimentation des poulets voilà. locaux. Donc, le quatrième point, on était au niveau de l'alimentation des poulets locaux et améliorés. Toujours, nous avons fait un ciblage au niveau des poulets locaux améliorés parce que c'est les débutants. Donc, ce qu'on tient à vous dire ici, c'est que si vous êtes débutant dans l'aviculture, si vous n'avez jamais élevé de poulet et que vous voulez commencer l'aviculture, commencez avec une petite bande, hein, de poulets de 10, 20, 30, mais choisissez d'abord de faire l'élevage des poulets locaux améliorés, à savoir des hybrides, avant d'arriver au niveau des poulets de chair, au niveau des poulets pondeuses, la poule pondeuse. Parce que ces deux races, la poule pondeuse comme les poulets de chair, ce sont des races, ça peut être rentable, mais le problème, si vous n'avez pas de liquidité, de l'argent à côté ici, et que si vous n'êtes pas un professionnel, si vous vous attaquez à ce domaine, hein, à savoir donc la race de poule pondeuse ou les poulets de chair, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés et à la fin, vous allez perdre votre argent. Donc, au niveau de l'alimentation, donc on a eu donc à expliquer les différents types d'aliments, hein, au départ. Donc, on a dit que le premier type d'aliment, c'était quoi en aviculture? C'était les aliments énergétiques. Donc, les aliments donc, énergétiques. Voilà. Donc, qui donnent de l'énergie au poulet. Exemple d'aliments énergétiques, c'était quoi? Le maïs. Donc, on a par exemple expliqué le maïs qui va donner donc de l'énergie donc, au poulet. Ensuite, le riz, le mil, le son de maïs. le son de maïs. Donc, tout ça là sont rangés donc, dans la catégorie donc, des aliments énergétiques. Ensuite, quel autre type d'aliments on a eu? Des aliments de croissance. Donc, on a eu à parler aussi des aliments de croissance. Vous voyez, le poulet non seulement doit avoir de l'énergie, mais il doit avoir aussi de la croissance. Et à ce niveau, les aliments de croissance, on a eu à expliquer ça. Donc, les tourteaux, vous voyez tout ce qui est graisse, les tourteaux de soja, le coton, tourteaux de coton, hein, les huiles végétaux, etc. Voilà. Donc, le troisième type d'aliments, c'était les aliments protecteurs. Les aliments protecteurs qui protègent donc la santé donc, des poulets. Exemple donc d'aliments protecteurs. Les coquilles. Donc, les coquilles, le coquillage, oui. le phosphate, donc les CMV. Et c'est tout cet ensemble donc qu'il faut prendre en compte lorsque vous voulez mélanger donc l'aliment pour avoir une homogénéité et à la fin avoir de l'aliment de bonne qualité en fonction donc des proportions que vous devez allouer donc à cette fabrication. Et sachez que dans l'aviculture, l'aliment c'est 70% donc des dépenses et le maïs spécifiquement représente entre 40 aussi à 70% donc des dépenses. Ça veut dire quoi? Si vous avez eu à payer le maïs au moment où le prix est bas et que vous arrivez à stocker, vous allez puiser dedans pour fabriquer votre aliment. C'est plus rentable que quelqu'un qui ne fait pas de stock, qui va se lever un beau matin pour commencer à payer le maïs et faire de l'aliment. Par exemple, dans les pays africains ou ailleurs, souvent vous allez voir que par exemple, lorsque
la nouvelle récolte commence, vous allez vous rendre compte que le prix du maïs peut vaciller autour de 18 000, 17 000 à 18 000. Et 3 à 4 mois après, la fluctuation fait que le prix du maïs est autour de 25 000. Vous voyez la différence? Une différence de 7 000 sur le sac de kilo de sang. Donc, l'éleveur qui a eu donc à faire le stock pendant la période où le maïs a commencé à sortir et celui qui va attendre après ne vont pas faire les mêmes marges. Donc, merci donc de nous suivre, de liker, donc de mettre un commentaire. Si chez vous aussi vous avez des expériences à partager, laissez-nous en commentaire car nous allons faire donc d'autres vidéos gratuites les lundis et le mardi. Voilà la solution, c'est ensemble qu'on va loin et c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Bonsoir, bienvenue donc au siège de Volaille Solutions. Actuellement, vous avez des poulets locaux purs prêts pour la consommation, 3 000 francs, vous voyez.